Alors le thème que nous allons aborder, et qui est le thème pour le mois de février, c'est comment donner à Dieu. Donc je vais rester dans ce même thème, afin de pouvoir eh bien, partager ce thème. Donc je rajouterai à ce thème un sous-thème qui dit comment donner avec joie. Donc ça c'est le sous-thème de ce soir qui est en prolongement avec comment donner à Dieu. Amen. Alors je vais traiter 3 sous-points. Le premier sous-point c'est donner de son temps, donner son talent et donner de ses biens. Amen les enfants. Amen. Ok. Alors il faut savoir, je me suis basée sur un verset dans la parole de Dieu qui est dans l'épître des Actes, chapitre 20, verset 35. Quelqu'un peut le lire? Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a lui-même dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Amen. Amen. Donc, dans mon introduction, je dirais que, eh bien, ce verset, il y a plus de bonheur à recevoir, eh bien, tout ça, revêt de l'image de Dieu qui a tout donné à la croix et c'est donné pour nous par amour. Amen. Donc, il nous amène dans le même état d'esprit. Donc, nous devons lui ressembler. Donc, je vais passer le micro à mon époux Jean Youla qui va poser des questions à tout à chacun. Merci beaucoup pour la parole, Madame Youla. Et donc, on va avoir un échange sur comment donner avec joie. Et avec Abraham, 20 ans, et Jaël, 16 ans, bientôt 17 ans au mois de septembre, Manoa, 14 ans, 15 ans au mois de mai, Enis, 12 ans, bientôt 13 ans, et Caris, 11 ans, bientôt 13 ans. Non, pas bientôt, parce que c'est à la fin de l'année. Alors, tu as déjà énoncé les sujets. On va parler sur donner de son temps, donner de son talent et donner de ses biens. Alors, moi aujourd'hui, je pose que des questions et sentez-vous libre. Alors, la question, on va commencer par le premier point qui est donner de son temps. Parce qu'à Dieu, Dieu ne nous demande pas seulement de donner de ses biens, mais le Seigneur nous demande de donner de notre cœur. Amen. Et dans notre cœur, en donnant de notre cœur, il y a aussi les temps, parce que tout le monde n'a pas de biens. Il y a d'autres, par contre, qui ont les temps. Et comme par exemple Enis. Et ma première question va s'adresser à Enis et Caris. Et alors, Enis, comment on peut donner de son temps à Dieu? Parce qu'on ne peut pas te demander de nous donner la dîme à l'église. Mais on peut te demander de nous donner de ton temps. Comment? Pour moi, donner de son temps, c'est par exemple quand je sors de l'école et que je vois des jeunes de 14 ans qui fument dans la rue tranquillement. Et moi, je prie pour ça, je demande au Seigneur qu'il fasse grâce pour que les jeunes qui sont ici ne puissent pas tomber comme d'autres que je vois souvent. Du coup, je prie au Seigneur, je lui demande de faire grâce. Alors, si je comprends bien, pour toi, par exemple, tu peux donner de ton temps à demander à Dieu et de faire à ce que les jeunes de cette église ne fument pas comme tes camarades devant les collèges. Ouais. C'est bien ça? Ok. Donc, on voit que, oui, effectivement, c'est un temps donné pour Dieu. Et Caris, comment toi, tu peux donner aussi de ton temps à Dieu? Moi, je peux donner de mon temps à Dieu en priant, en prenant un temps d'intimité avec lui, pour prier pour l'ACB, pour les jeunes. Mais quand je vais prier pour les jeunes, il faut aussi que je sache je vais prier pour les jeunes, sur quel sujet. Alors c'est pour ça qu'il faut aussi échanger en causant avec les autres pour savoir sur quel problème tu vas prier pour eux.
Et donc, toi, tu penses que pour prier, il faut connaître. Donc, effectivement, la parole de Dieu nous dit, souvent nous prions, Dieu ne nous exauce pas parce que nous prions mal. Et donc, toi, tu dis, pour bien prier, donc là, tu parles directement au pasteur Raoul qui organise des jeûnes. Donc, c'est une bonne chose qu'il a organisé tout au long de cette année, des échanges, des rencontres avec les jeunes. Et ces temps d'échange, ça permet à ce que tu parles avec des jeunes. C'est comme ça que en vous réunissant, vous arrivez à comprendre les besoins, comment prier, et puis sur quel sujet prier pour les jeunes. Et est-ce que Baba, tu as quelque chose à rajouter? Alors pour moi, personnellement, donner de mon temps, ça serait... alors déjà, il faut savoir que chez nous, ça fait à peu près 15 ans environ qu'on a commencé des méditations personnelles à la maison tous les soirs. Et donc on prend, ça peut aller de 45 minutes jusqu'à 2 heures, ça dépend comment l'esprit nous guide. Et donner de mon temps, personnellement, ça serait par exemple, lorsque j'enchaîne une journée à l'école, 8h, 18h et ainsi que tout le monde, et ben ça serait lorsqu'on rentre, la première des choses à faire, souvent les gens ils pensent à manger, se doucher, faire leurs activités du soir, mais nous, en fait on se réunit et on passe du temps avec Dieu comme ça. Donc pour moi c'est ça, donner de son temps. Et comment tu peux donner aussi de ton temps? Là je vois c'est par rapport à ta croissance spirituelle, mais par rapport à l'ACB, parce que l'ACB aussi a besoin de toi. Comment tu peux faire? Ça serait donner de mon temps, ça serait mettre la priorité sur prendre conscience d'abord et mettre la priorité sur les choses de l'Église qui passent avant nos loisirs, qui passent avant nos études, qui passent avant toutes ces choses. La priorité dans nos vies doit être Dieu, et donner de son temps, ça veut dire toujours être disponible lorsqu'il y a des activités à l'église, ou même lorsqu'il y a, par exemple comme aujourd'hui, des soirs de culte, de prière. C'est la clé pour toute chose. Merci. Et Sandrine, est-ce que tu peux compléter ces points sur comment donner de son temps à sa famille et à Dieu, pour la gloire de Dieu? Alors, donner de son temps, ben, c'est vrai que nous avons des journées très chargées. On se lève le matin, on va à nos occupations, mais donner de son temps, c'est d'abord placer Dieu au centre de la famille, au centre de sa vie personnelle. Parce qu'on peut avoir des temps familial, mais il est important d'avoir ces temps personnels avec Dieu. Parce que Dieu ne peut pas être à notre rencontre si nous ne passons pas ce temps avec lui. Donc, ma journée, quand elle commence, généralement, je lis la parole de Dieu, je prends un temps. La première des choses que nous faisons, c'est prier tous les deux. Parce que nous savons que si nous ne prions pas à deux pour le commencement de la journée, eh bien, c'est compliqué. Donc, on investit toujours au niveau de débuter la journée avec le Seigneur en priant en couple. Et ensuite, chacun lit ce qu'il reçoit de la part du Seigneur. Ensuite, le temps, ben, c'est, je pourrais dire, mais on le placera peut-être plus au niveau des talents, mais c'est toujours être disponible pour les autres. C'est ça aussi, donner de son temps, c'est s'oublier soi-même pour pouvoir aider son prochain. Voilà. Alors, si je comprends bien par rapport à notre Église, parce que ces messages est destiné aux membres de notre Église, donc on comprend bien qu'à chaque âge, on peut donner à Dieu. Parce que donner à Dieu, il n'y a pas que l'argent. On voit qu'on peut donner de son temps pour prier, on peut donner de son temps pour méditer la parole de Dieu, on peut donner de son temps partant des activités de l'Église. À l'Église, on a beaucoup de besoins. On a par exemple besoin des caméramans, on a besoin des personnes qui peuvent aider à l'entretien, on a besoin des personnes qui peuvent aider aussi à la chorale. Je vois souvent, il manque souvent des musiciens. Et puis les jeunes qui n'ont pas encore
un talent, ils peuvent apprendre pour apporter. Donc on voit que normalement, si on se rapproche auprès de nos pasteurs, il y a toujours quelque chose à faire dans l'église. Tout à fait. Dans l'église c'est comme une maison. Dans une maison, il y a toujours quelque chose à faire. Donc on comprend que cela ne dépend pas de l'âge pour donner à Dieu. Et nous tous, nous sommes concernés pour donner à Dieu. Ça, c'était le premier point. Donc on va passer au deuxième point. C'était donner de son talent ou de nous donner de ses dons que Dieu nous donne. Alors, je vais te laisser Sandrine là, lire Matthieu 22, 37 et puis tu vas faire les commentaires. D'accord. Alors, dans Matthieu 22, au verset 37, je lis au nom de Jésus. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alors, si j'ai un commentaire à faire dessus, eh bien, le verset le dit en lui-même, c'est de se donner tout entier à Dieu avant de vaquer à toutes sortes de préoccupations. Et si je peux même rajouter, il y a un verset que je pourrais même compléter par rapport à ça, c'est dans Galates 2:20. Il est dit que j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que pour moi, ce verset, il est un des versets fondamentaux dans ma vie spirituelle et dans ma vie au quotidien, même celle au niveau des enfants. C'est-à-dire que c'est l'abandon total à Christ. C'est-à-dire qu'on doit mettre de côté notre chair et mettre Christ en premier lieu. C'est pour ça que quand je fais quelque chose dans la vie de tous les jours, je dis toujours, qu'est-ce que ferait Jésus à ma place? Ça m'évite beaucoup d'erreurs et beaucoup de positions à prendre qui ne seraient pas bien. Donc, c'est un des versets fondamentaux que je mettrai pour mettre en avant son talent. Merci. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Et ça c'est vraiment un conseil que le Seigneur nous donne à tous. Et avant de donner, il faut d'abord commencer par aimer. Ah oui. Tout commence par l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout commence par l'amour. Le Seigneur nous dit, si tu veux donner, commence d'abord par aimer. On ne peut pas donner sa dîme si on n'aime pas l'église sur laquelle on vient chercher Dieu. On ne peut pas aider son prochain si on ne l'aime pas. On ne peut pas vraiment s'investir dans une activité si on n'aime pas les personnes avec lesquelles on va travailler ensemble. Tout à fait. Tout commence par l'amour. Et aussi, comme tu l'as dit, ce n'est plus moi qui vis. Quand tu as l'amour, la motivation, c'est le Christ qui prend le dessus. Parce que l'amour a un nom, Jésus-Christ. Et quand on aime, il y a tout simplement, Christ prend la suite. C'est comme ça qu'on est disposé à donner de nos talents. On voit qu'il y a une différence entre, d'abord, avant de poser la question aux enfants, et on voit qu'il y a une différence entre talent et don. Les dons, ça vient du Saint-Esprit. Les dons, Dieu peut nous donner. Dans l'Église, d'ailleurs, tout le monde a un don. Parce que Dieu les fait tout simplement pas, il ne prend pas des partis pris. Il donne des dons à tout le monde dans l'Église. Mais les talents, c'est différent. Il y a d'autres qui naissent avec un talent. Ils naissent avec un talent inné. Et il y a d'autres qui, par le travail, ils arrivent à acquérir un talent. Ça peut être, par exemple, moi, je ne savais pas jouer aux guitares. J'apprends à jouer aux guitares. Ça devient un talent. Et tous ces talents-là, on en a besoin dans l'Église. On a besoin de tous les talents à l'Église. Mais aussi, là aussi, les talents doivent être aussi
motivé. Il faut qu'il y ait une motivation. Tu viens de nous dire, Sandrine Youla, tout doit être motivé par l'amour. Parce que si on a un talent, mais on regarde d'abord l'argent. Moi, je vois quand je suis en mission, on est en mission, d'ailleurs, on part parfois jouer à des endroits, il n'y a pas de musiciens. Ils ne sont pas là, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les transports. Ici, d'abord, la priorité, c'est les transports. La priorité, c'est la récompense. Mais Dieu nous demande d'abord de les faire de tout notre cœur. Les talents. Quand nous avons les talents, ces talents-là doivent être, la motivation doit être notre Seigneur Jésus-Christ et mettre ça à l'ACB. ACB a besoin des talents. Jaël, ma première question s'adresse à toi. Parce que toi, tu chantes. Tu as un talent. Dieu t'a donné la voix. Si toi, tu chantes, moi, je vais chanter organe. Hein? Même si Maman Laurette m'apprenait comment, ça sera compliqué pour moi. Hein? Ça va prendre beaucoup de temps. Mais toi, tu as les talents. Tu arrives à maîtriser, le frère Moïse, à maîtriser les notes tout de suite. Mais comment tu as fait pour commencer à chanter à l'ACB? Parce que ça ne fait pas beaucoup de temps que tu chantes. Oui. Comment tu as fait alors? D'abord, quand on est arrivé à l'ACB, je voyais les jeunes chanter, par exemple Keren, Julie, tout ça. Et je me suis dit, pourquoi pas moi aussi chanter? Alors, je suis allée demander à mes parents. Et ils m'ont dit d'abord, c'était quoi, quelles étaient mes motivations. Moi, je leur ai dit que je voulais chanter parce que je voyais les autres chanter et ça me plairait bien. Et ils m'ont dit de revoir mes motivations, de voir les motivations selon Dieu. Si je voulais chanter pour moi-même ou chanter au service de Dieu. Alors j'ai prié le Seigneur et je lui ai demandé que si c'était sa volonté que je chante, et bien que je chante pour lui, pour que mes motivations soient bonnes et pour servir son royaume. Alors les choses se sont faites toutes seules. Maintenant je chante à la chorale, mais je ne chante pas pour moi. Je chante pour les motivations que Dieu m'a données, pour son royaume et pour le servir. C'est comme ça que je mets mon talent au service de Dieu et au service de l'ACB. Très bien. Donc on voit que les motivations, même si on a un talent, on ne doit pas venir chanter parce qu'on veut chanter. Sinon, ce n'est pas possible. Nous sommes dans un monde spirituel. L'ennemi ne nous laissera pas tranquilles, mais exercer notre talent à la gloire du Seigneur. Donc c'est pourquoi nos motivations doivent être tout simplement inspirées par l'amour, parce que Satan n'est pas amour. Dieu est amour. Parce que quand nous sommes motivés par l'amour, nous sommes motivés par l'Esprit de Dieu, tout ce que nous pouvons apporter, ça peut être pour la gloire de Dieu. Alléluia. Manoa, tu voulais aussi parler par rapport parce que toi tu as la facilité, souvent quand on médite, on dit toujours que c'est notre guide. Il a la facilité de comprendre et de transmettre un message. Et comment aussi, quelles sont tes motivations? Moi, c'est vrai, j'ai la facilité de comprendre et de transmettre ce que j'ai compris. Mais la personne qui a découvert ce talent, c'était même pas moi, c'était mes parents. Parce qu'eux aussi, ils avaient cette facilité, parce qu'ils étaient des prédicateurs. Mon père avait remarqué qu'à chaque fois qu'il préparait sa prédication, j'étais toujours à côté de lui, je lui posais tant de questions. Et celui qui m'a guidé, il m'a guidé tout au long, il m'a envoyé à l'école de dimanche. Et comme on avait aussi l'habitude de prier, lire la parole souvent, donc j'avais des facilités pour comprendre. Et ensuite, je suis venu ici avec encore un des prédicateurs pour me guider. La première fois où j'ai vraiment usé de mon talent devant une foule, c'était en Afrique quand j'avais 12 ans. Mais c'était pas facile parce que j'étais complètement stressé quand on m'avait choisi. J'arrivais pas, j'ai dit comment je vais faire. J'ai demandé à ma mère de m'aider, elle m'a dit non, tu vas te débrouiller toi. Tu étais choisi à prêcher un dimanche à l'église? Oui, j'étais choisi. Okay. Ma monitrice m'avait choisi, c'était un dimanche, le culte de Noël si je me rappelle bien. Elle m'avait choisi mais j'étais complètement paniqué. Comme je l'ai dit, j'ai demandé à ma mère de m'aider mais elle a complètement refusé. Elle a dit non, on t'a choisi, tu dois te débrouiller seul. Ensuite, j'ai appelé le pasteur Espoir. C'est lui qui m'a guidé aussi. Il m'a montré comment je pouvais faire, mais sans toutefois me donner toute la prédication, parce que lui aussi voulait que je me débrouille par moi-même. Le jour J est arrivé et tout s'est bien passé. Et c'est là que j'ai pris le coup de main, même si c'est toujours hasardeux. Et j'ai toujours des guides ici pour me montrer le chemin.
mais le trac est parti. Ce que je peux dire, quand tu as un talent, il ne faut pas avoir peur de l'exprimer. Parce que si tu as peur, tu ne pourras jamais user pleinement de tes capacités. Tu dois toujours chercher un guide comme moi j'ai trouvé. Et nous, on en a beaucoup ici, on a plusieurs pasteurs, on a une chance. Donc, il faut profiter de ce que Dieu nous a donné, d'user de nos talents. Peu importe le regard des autres, il faut penser à Dieu d'abord. Parce que celui qui Dieu l'a donné, ce n'est pas pour rien. Voilà ce que je peux ajouter. Alors, merci beaucoup Manoa. Si je comprends bien, nous pouvons avoir des dons, nous pouvons avoir des talents, mais nous avons besoin d'être enseignés, nous avons besoin d'être formés, nous avons besoin d'être guidés. La grâce que nous avons ici, à l'ACB, nous avons beaucoup de pasteurs. Ils ont les dons. Et chaque pasteur, Dieu a mis en lui quelque chose de particulier. Et si nous nous laissons guider, Jésus lui-même, à l'âge de 12 ans, il était parti discuter avec les hommes de Dieu, mais ce n'était pas encore le temps de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit qu'il croissait sous la grâce de Dieu, dans la présence de ses parents. Jésus avait l'habitude d'aller en synagogue. Il partait avec ses parents en synagogue. Il partait faire quoi? Il partait apprendre comment un homme parle. Parce que c'était Dieu, il était Dieu, mais il ne savait pas comment parler. Il ne savait pas comment prêcher humainement. Il fallait qu'il puisse aussi quoi? Apprendre. Si Dieu te fait grâce qu'un talent est découvert en toi, un don est découvert à toi, Manu a dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. D'ailleurs, pasteur Anaki a l'habitude de dire, si vous avez besoin d'aide, il y a des hommes de Dieu ici, il y a des servants de Dieu ici, n'hésitez pas à s'approcher auprès d'eux pour demander conseil. Nous tous, nous sommes passés par les chemins d'apprentissage. Donc, apprendre, n'ayons pas peur d'utiliser notre talent, n'ayons pas peur. Pasteur, j'ai parlé il n'y a pas longtemps avec Pasteur Raoul, et, qui m'a donné des instructions sur la réunion des jeunes, et je m'en souviens, il me disait, même parole presque ce que tu viens de dire, Manoa, dites aux jeunes, c'est lui qui pense qu'il peut nous apporter la parole, il ne faut pas qu'il hésite. C'est lui qui pense qu'il peut apporter quelque chose dans la modération. Ici, c'est un centre de formation pour des hommes de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, et il n'y a pas longtemps, tu avais prêché aussi ici dans cette église, mais c'est parce que tu as aussi une petite partie des formations déjà en Afrique. Ça t'a permis, quand tu es arrivé aussi ici, avec l'aide de Maman Rachel et des autres, de pouvoir grandir. Et tu as encore besoin de grandir. On a tous besoin de grandir, parce que c'est lui qui connaît tout, et on ne connaît pas tout. On connaît tous en partie, et on a besoin tous d'apprendre sur les uns et les autres. Alors, on va passer au troisième point, sur donner de ses biens. Donc, on voit qu'on n'est pas encore arrivé au bien, au matériel. Là, on est vraiment aux choses, on peut dire que tout le monde peut les faire. Même Eliana peut les faire, même Elie peut les faire, tout le monde peut les faire. Il n'y a pas que des grandes personnes qui peuvent donner, parce que souvent, quand on parle de donner, et peut-être aujourd'hui on voulait vraiment montrer à l'église que donner, ce n'est pas seulement au niveau des adultes, mais tout le monde peut donner quelque chose pour l'avancement du royaume de Dieu. Arrivons maintenant au donner de ses biens. 2 Corinthiens 9, 7, c'est à toi, Sandrine. Alors, il est dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Alors, donner de ses biens, c'est vaste. Hein? Ça peut être très bien les finances. Ça peut... Pour moi, donner de mes biens, c'est la mission que Dieu m'a donnée, c'est-à-dire l'AFT, où on se concentre quand on doit partir une fois par an, c'est donner de nos biens. Si donner de nos biens, c'est quand nous recevons aussi. La maison est une maison qui accueille constamment et on donne beaucoup de nos biens. Donc oui, c'est comme le dit ce passage, quand on le fait, il ne faut pas le faire avec une contrainte. C'est-à-dire même quand nous recevons quelqu'un, on ne doit pas se dire « Oh non, il va venir, oh non ». C'est vraiment le faire avec le cœur de Dieu. Et même si parfois on est dans le questionnement de se dire comment on va faire, mais Dieu ouvre toujours le chemin pour accueillir ses enfants à la maison. Et même pour l'association, il a toujours ouvert les portes
pour que nous mettions à bien la mission et pour aussi faire du bien à nos proches. Merci Samuel Niola. Et aussi, comment on peut donner à l'ACBD ces biens? Ah bah déjà, la première des choses, c'est financièrement. Parce que nous voyons même qu'on a besoin de financement pour faire tourner l'église. Il y a multi-besoins. Il y a beaucoup de besoins au sein d'une église. Et d'abord, c'est le financement. On ne peut pas dire qu'on va vivre, comme chez nous, on dit, il y a un proverbe, on va vivre de l'eau et de l'eau fraîche. Il faut que ça tourne. Il faut que... Eh bien, que tout le monde puisse se retrouver afin que tout le monde puisse... Donc, pour moi, je dirais la clé numéro 1, c'est le financement. Après, donner de ses biens, ben, ce qu'on peut apporter, des besoins de chacun. Donc, c'est divers. C'est divers. On voit qu'on peut donner c'est vraiment vaste. Mais... Prêter une voiture, par exemple. Oui. Quelqu'un ne peut pas venir, c'est donner son véhicule ou d'aller chercher avec son véhicule une personne pour lui permettre qu'elle puisse assister au culte. Ça, c'est aussi donner de ses biens. Oui, oui, ça c'est un bon exemple. Je reviens encore à ce que Caris disait, d'où l'importance, à la fin du culte, de savoir poser aussi, là aussi, la question au pasteur. Si on sait qu'on va peut-être du côté des Mulhouse, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est venu en train, on peut l'amener pour les déposer, je ne sais pas, à la gare, si quelqu'un vient du côté des Bâles. Et c'est ainsi que, d'ailleurs, l'église primitive vivait. Chaque personne disait que ce qui était à lui appartenait. Ils mettaient tous en commun pour que personne ne manque de rien. Ça, c'est l'image de l'église que Christ a laissée sur la terre. Ce n'est pas l'église d'aujourd'hui où les pasteurs, la plupart du temps, ça s'est fait en Afrique. On voit des pasteurs qui roulent avec des voitures qui coûtent 30 000, 40 000, 50 000 à l'église, mais ils n'arrivent même pas à ouvrir un centre missionnaire, un orphelinat. Il y a des dames qui souffrent. Mais ici à l'ACB, nous avons la grâce et d'être vraiment des hommes qui pensent à tout le monde. Amen. Aujourd'hui, nous avons la mission à Kinshasa. Et d'ailleurs, même actuellement, on est en train, on a besoin des fonds pour construire l'église. Déjà commencé par on nous avait déjà parlé de la fondation. Et donc, on voit que la mission ne se limite pas qu'ici. La mission est vaste. Et c'est important, savoir échanger, savoir poser des questions à nos bien-aimés. Comment tu es arrivé ce matin? Si tu sais qu'ils n'ont pas de véhicule à l'église, savoir demander comment tu es arrivé, est-ce que je peux t'amener? On voit qu'il n'y a pas que l'argent, il y a aussi nos biens. Nos voitures, par exemple, c'est nos biens. Mais je vais demander à Gère, et c'est une question qui va répartir à tout le monde, parce que là aussi, les enfants qui nous regardent, ils peuvent se dire, donner ça, les biens, nous on n'a rien. Mais Gère, comment tu fais quand on reçoit les visiteurs parfois, et souvent on te demande, tu dois quitter ta chambre pour laisser la place aux invités. Comment tu fais? Quelle est tes réactions et pourquoi tu acceptes? Dire que c'est facile, ce serait faux. Mais c'est facile d'accepter parce qu'on se dit que c'est pour l'œuvre de Dieu. On met à disposition donc nos biens pour le servir. Parce que ça ne va pas durer longtemps. On se dit que c'est pour Dieu. En tout cas, c'est ce que je me dis pour laisser ma chambre. Et parce que Dieu nous le rendra au ciel, même si là on ne le voit pas sur terre. Il ne faut pas oublier qu'on aura une vie au ciel et tout ce qu'on fait aujourd'hui, en tout cas moi je me dis ça quand je laisse ma chambre ou des choses comme ça, Dieu me le rendra au ciel, même si je ne le vois pas encore maintenant, ou même si on ne me dit pas merci. Je ne fais pas ça pour le merci, je fais ça pour Dieu et pour préparer ma place au ciel. Voilà. On voit que ta motivation c'est toujours, même si des fois on n'est pas toujours élégant quand on te demande de laisser ta chambre, mais tu te dis, mais un jour je serai récompensé parce que Jésus voit mes motivations. Et Baba, tu peux compléter aussi. Hier, tu étais rentré la semaine passée, tu avais trouvé que ta chambre était occupée.
Alors oui, par rapport à cette histoire, en gros, cette semaine, j'étais parti dormir chez Camille avec David et leur enfant que vous connaissez bien. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais toute la semaine chez eux et je suis rentré mercredi à la maison. Et lorsque je suis rentré mercredi à la maison, eh bien, à ma grande surprise, ma chambre était occupée par une invitée qui était à la maison. Et, mais tout de suite, je ne me suis pas énervé ou quoi. Franchement, j'étais vraiment dans la paix, il n'y avait aucun souci là-dessus. Et parce que les chambres ou tous nos biens, ce sont que du matériel. Et il y en a qui diront, si je ne dors pas dans mon lit ou dans ma chambre, je serai mal à l'aise, mais tout ça, c'est que du matériel, tout ça, c'est éphémère. Même si on dort dans la rue aujourd'hui, si Dieu nous donne la paix, on dormira encore mieux que dans un lit. Donc, c'est ça que je voulais dire. Et une autre chose aussi, lorsque Dieu nous donne des biens, il faut qu'il y voit toujours son intérêt dedans. Dieu, surtout pour nous qui nous a choisis, quand Dieu nous donne quelque chose et qu'il n'y voit pas son intérêt, on n'aura rien. Mais il peut tout nous donner, mais il faut qu'il y voit sa part. Et pour vous donner un exemple, en fait, j'ai eu mon permis à 18 ans et ça faisait 1 an et demi, voire 2 ans que je n'arrivais pas à avoir de voiture. Et je priais avec mes parents, j'essayais de tout faire, je travaillais, je n'arrivais pas à mettre de l'argent de côté. Et c'est seulement un jour, et c'est le jour où j'ai compris que lorsque Dieu veut nous donner quelque chose, il faut qu'il y trouve sa part. C'est ce jour-là où j'ai compris que, justement, si je voulais avoir une voiture, il fallait que Dieu y retrouve aussi sa part. Il fallait que Dieu trouve son intérêt dedans. Et dès que j'ai compris cette chose, eh ben, j'ai directement eu la voiture. Ça a été vraiment une bénédiction. Et j'ai tenu ma promesse envers Dieu et j'étais vraiment disponible parce que j'ai compris que ce n'était pas ma voiture, mais c'était la voiture que Dieu m'avait donnée. Et d'ailleurs, je complète aussi quelque chose que Baba, ça fait 7 semaines, toute la semaine, tu n'es pas à la maison parce que tu dois aider Camille, parce que comme elle travaille un petit peu tôt et qu'on doit ramener l'enfant à la crèche, il fallait quelqu'un pour rester à la maison. Donc on voit qu'on peut aussi donner de son temps autrement. On peut donner de son temps aussi, aider une sœur de l'église qui peut-être en échangeant avec elle, elle te dit cette semaine c'est compliqué, je ne sais pas comment garder les enfants. Allez garder ses enfants, si nous on a le temps, c'est aussi donner de son temps à Dieu. Amen. Hein? Il n'y a pas que l'argent. Alors, mais quand même l'argent aussi, pour l'église, on paie les loyers, on paie l'électricité, il y a beaucoup de besoins, on a aussi besoin, l'église a besoin d'argent. Même le Seigneur Jésus qui est Dieu, il avait aussi son ministre des Finances, Judas. Il était aussi accompagné par des gens qui lui donnaient. Hein. Jésus, on lui donnait de l'argent. Et donc c'est important. Mais est-ce que l'argent, les biens matériels, financièrement, est-ce que ça se limite seulement aux grandes personnes? Moi, je ne crois pas. Parce que les enfants aussi, quand tu demandes aux enfants, parfois il y a des enfants, parfois moi, à la fin du mois, je n'ai rien. Il me reste hier après avoir payé mes factures. Parfois, je demande à Jaël, tu as combien dans ton compte? J'ai 150 €. Oh, mais c'est pas possible. Toi, tu as 150 €. Et moi, je n'ai rien. Donc, on voit que, parfois, je dis, écoute, donne-moi un 20 €, je dois mettre l'offrande. Et donc, vous voyez que quand donner, ce n'est pas seulement limité au niveau des parents. Les enfants aussi peuvent donner aussi pour les seigneurs. Ce n'est pas que les parents. Et d'ailleurs, Manoa, parce que Manoa a 2 mamans, la maman française et la maman congolaise. Il avait dit la fois dernière. J'ai toujours entendu leur maman dire, tout ce que vous recevez, vous devez garder la 10e part pour Dieu. Est-ce que c'est vrai, Manoa? Oui, c'est vrai. Depuis notre enfance, tout ce qu'on nous donnait, que ce soit elle ou quelqu'un d'autre, on devait garder en tête que tu peux gaspiller tous les 90% à ce que tu veux. Mais n'essaye même pas de toucher les 10% parce que c'est à Dieu. Et si tu essaies de faire cette erreur, la prochaine fois,
tu vas donner les 10% de Dieu plus les intérêts. Donc, c'était compliqué d'oublier. Mais, si je vous disais que jusqu'aujourd'hui, je continue à faire ça, je mentirais. Parce que depuis que je suis arrivé ici, c'est vrai que j'oublie souvent de mettre les 10% de Dieu, mais j'ai fait tout pour que cette situation puisse changer. Voilà. Tu voulais compléter mon nom? Oui, on nous a toujours dit que quand on a de l'argent, on doit enlever 10% pour Dieu. Et moi aussi, si je vous dis que depuis que je suis là, j'ai mis, ça serait faux parce que depuis que je suis là, j'ai mis qu'une seule fois les 10% de Dieu. À la place de donner à Dieu, j'utilise cet argent alors qu'on nous a toujours appris de donner 10% à Dieu. Et j'essaye de tout faire pour que ça puisse changer. Moi aussi, on nous a toujours dit de donner le 1/10. Moi, je fais toujours l'effort de donner le 1/10. Et si je ne peux pas donner le 1/10, j'essaye de faire autre chose pour le Seigneur pour qu'au moins ça comble un peu le vide. Mais la prochaine fois, je donnerai quand même, je ferai l'effort de donner. Et ma question, parce que votre exemple, ça peut aussi nous enseigner, nous les grandes personnes aussi, on est dans la même situation que vous. Mais qu'est-ce qui fait que... Moi, j'étais même étonné. Quand je vous ai demandé quand on préparait ces messages, c'est là où je me suis rendu compte que vous ne donniez pas ce qu'il fallait pour Dieu. Or, vous ne manquez pas d'argent, parce que Dieu vous bénit d'une façon ou d'une autre. Il y a des tontons, il y a nous, il y a beaucoup de gens qui vous donnent. Parfois, vous vous retrouvez avec des sommes parfois consistantes, 100 euros, 150 euros. Mais qu'est-ce qui fait que ça bloque? Qu'est-ce qui vous empêche de donner? Et tandis que l'argent qu'on vous donne, ce n'est pas l'argent que vous avez fait des efforts pour avoir ça. Qu'est-ce qui vous bloque en fait? Ce que moi je peux dire, et c'est valable pour les enfants comme pour les adultes, c'est que souvent quand on demande, là on pense qu'on va donner directement, mais quand on reçoit souvent on oublie que les promesses qu'on avait faites. Quand l'argent est facile à gagner, ce sera plus facile de dépenser ça dans des choses inutiles. Mais après, toi, te rendre compte, maintenant, j'ai oublié la part de Dieu. Je te dis, la prochaine fois que je vais recevoir de l'argent, je vais donner le double. Mais les cycles continuent, ça continue jusqu'à un moment, tu ne peux plus rien donner. Et là, tu dis, non, je vais demander pardon. Mais il y a quelque chose en toi qui te dit, ah, frère, c'est que tu as fait, c'est pas bien, mais tu ne réussis pas toujours, tu te dis, ah, si j'essaye de donner, tout mon salaire va y passer, mais bon. Tu te dis non, je vais demander pardon. Tu te dis je vais continuer, tu peux te ressaisir. Tu donnes la première fois. La deuxième fois, tu tiens comme ça 6 mois, ensuite tu retombes encore. Donc les conseils que je peux donner, il faut essayer de ne plus tomber. Il faut toujours se dire que si je ne donne pas là, ça va continuer, tout mon salaire va y passer. Je pense que ça va aider beaucoup à ne plus retomber. Voilà ce que je peux dire. Élise, tu penses qu'on peut faire autrement pour ne plus tomber? Comment on peut faire pour ne plus tomber? Est-ce que vous pensez que je dois tout le temps rester éveillé pour vous surveiller, pour faire ce que Dieu vous demande à faire, ou on vous laisse votre liberté? Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est la meilleure façon de faire? Parce que moi aussi, je me pose des questions, je ne sais pas autour. On essaie de trouver une meilleure solution. Vous pensez quelle est la meilleure façon de faire? Pour les enfants, je pense qu'il faudrait mieux continuer à leur dire de toujours donner parce que c'est important, de les trouver une motivation à donner parce que oui, pour moi, s'il n'y a pas de motivation, je ne peux pas. Mais pour les adultes, comme on travaille, c'est vrai que c'est dur. Moi aussi, quand j'ai mon argent, j'aime bien me faire plaisir avec, j'aime bien m'acheter des trucs. Mais quand je gagne, je me dis toujours que ma maman africaine me disait souvent que quand tu as, il faut donner parce que Dieu te donnera toujours plus. Tu lui donnes 10%, il te donnera 100%. Je m'inspire toujours de l'histoire de Job.
Et c'est pourquoi, quand j'aime beaucoup donner au Seigneur. Donc, trouvons une motivation, une inspiration, ça nous aidera à donner. Ah, ok. Merci beaucoup. Donc, toi, tu penses qu'il faut une motivation, mais je pense que le Saint-Esprit nous aide. Nous aide parce que souvent, quand nous oublions que ça vient d'abord de Dieu. Si nous prenons l'exemple de ces enfants, ils ne travaillent pas. Ils reçoivent l'argent gratuitement de la part des parents, de la part des autres. Et ce que nous recevons aussi gratuitement. Parce que ça vient de Dieu. Et la force que nous avons, Dieu nous donne ça gratuitement. L'énergie, la bonne santé, tout, Dieu nous donne gratuitement. Alors, trouvons des motivations, comme Eunice a dit, pour donner. La motivation, c'est qu'à l'église a besoin de payer l'électricité, l'église a besoin de soutenir la mission, l'église a besoin de soutenir les pauvres, l'église a besoin de soutenir les malheureux, ceux qui en ont besoin. L'église a besoin aussi de prendre soin de ses serviteurs. La Bible dit que celui qui travaille à l'autel mange à l'autel. Donc on voit que vraiment dans l'église, ce sont là les motivations de notre église pour donner à l'ACB. Sandrine, nous là tu vas clôturer, puis on va prier pour la famille pour clôturer notre église. Alors, moi je me baserai sur un dernier verset qui est dans Proverbe 22 au verset 6. Il dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Alors vous avez vu à travers eh bien, le témoignage des enfants ici présents, vous voyez que ça ne dépend pas, tout ce qu'on a donné, ou tout ce qu'on instruit dans la vie de l'enfant, eh bien ça n'est pas tombé à terre pour rien, ça a apporté son fruit. C'est vrai qu'il est dit que quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alors ce qu'on peut semencer dans la vie des enfants aujourd'hui, c'est très important. Donc le fait de donner, c'est un élément moteur qu'on doit enseigner dans la vie des enfants. Parce qu'on voit aujourd'hui dans la société d'aujourd'hui, on vit dans un monde d'égoïsme. Et vous pouvez regarder, même le fils, ça me fait penser à une histoire que j'ai vécue quand Camille était toute jeune. On avait acheté un paquet de chips, rappelle-toi, et puis sa voisine est arrivée et elle était en train de manger le paquet de chips toute seule, tranquillement dans le fauteuil en regardant un dessin animé. Et la petite amie est arrivée, sa petite copine est arrivée et elle lui dit salut et bonjour et puis elle dit installe-toi et son amie s'installe sur le canapé et Camille continue à manger le paquet de chips tranquillement. Et à un moment donné, je lui ai dit mais tu partages pas ton paquet de chips? Quand même, partage. Ah non, mais c'est à moi. Et c'est là que ça m'a fait prendre conscience que l'enfant, si on ne lui enseigne pas le partage dès son jeune âge, quand il sera vieux, ça sera encore pire. Déjà pour un paquet de chips, alors je me dis, si c'est quelque chose de plus important, il s'en détournera. Donc c'est pour ça qu'on inculque les vraies valeurs, ce que Christ nous demande à nos enfants. On voit qu'il y a du renoncement à soi quand on reçoit les gens. On voit qu'il y a des sacrifices que nous devons faire, que tout à chacun. Il y a vraiment... je bénis le Seigneur pour ça parce que dans la vie de chacun des enfants, même quand on reçoit, eh bien c'est vraiment une très belle colonie de fourmis. Vous voyez les fourmis quand ils sont tous assemblés, ils travaillent ensemble. Eh bien c'est la même chose à la maison. Quand je les vois à la maison tous travailler avec moi, eh bien, je peux que bénir le Seigneur en me disant que ce qu'on véhicule comme message, ce qu'on enseigne chaque jour à travers les méditations, ça porte son fruit. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours le culte familial au sein des familles, c'est très très important. Et c'est vrai que l'enfant ne s'en détourne pas, même s'il a l'âge d'Abraham aujourd'hui, c'est une jeunesse qui est beaucoup détournée. Mais quand je vois comment ils marchent, quand je vois la crainte qu'ils ont de Dieu réciproquement, que ce soit Camille ou David, eh bien je bénis le Seigneur pour ça parce que je sais que la jeunesse aujourd'hui ça va pas du tout bien et il suffit que des fois, parfois ils me partagent leurs témoignages des camarades d'école, de la façon qu'ils vivent, ça m'attriste. Et il faut prier aussi pour nos jeunes ici qui sont dans les assemblées parce que c'est une génération, cette génération-là, elle va se lever. À travers cette génération-là, je crois vraiment
que c'est une génération qui va se lever pour l'évangile. Et beaucoup de personnes seront touchées à travers ces jeunes. Donc il faut vraiment veiller à notre jeunesse afin qu'elle puisse être impactée, afin que ces valeurs-là restent au sein de nos cocons familiales. Parce que l'ennemi le combat aussi, combat beaucoup le cocon familial. Il déteste la famille, il haït les couples, les familles, et il suffit de voir autour de nous comment il se met au travail pour pouvoir le faire. Donc vraiment, veillons, en tant que parents, veillons à mettre en pratique la parole de Dieu. Voilà, soyez bénis. Amen. Alors, on va chanter un cantique qui dit « Je te donne tout ». Et je te donne mon cœur. Je ne sais pas si vous connaissez les cantiques. Et on va se prier en famille. Et puis on va finir notre petite de ce soir. Alors, chérie, tu connais, tu vas te dire mon cœur.